Dans cette vidéo, je vais te parler de Shadowban Instagram. On va tout d'abord voir ce qu'est le Shadowban. On va voir également comment sortir du Shadowban et surtout comment éviter d'être Shadowban. Parce que ce problème va tout simplement t'empêcher d'être mis en avant par Instagram. Et si tu n'es plus mis en avant, eh bien tu n'auras plus d'interaction sur tes publications, tu n'auras plus de commentaires et potentiellement eh bien tu n'auras plus d'abonnés. Parce que les nouvelles personnes ne verront plus tes publications. Et en bonus, à la fin de la vidéo, je vais te présenter un test que j'avais fait sur deux de mes comptes, un de mes comptes sur lequel j'avais poussé à bout l'automatisation et qui clairement a été diminué en termes de portée. Je te montrerai tout ça par des chiffres. Donc c'est un sujet qui est hyper important et qui touche plus d'Instagrammeurs qu'on le pense. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Benoît et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à créer une communauté sur les différents réseaux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc. Et je t'aide ensuite à monétiser cette communauté, donc ça veut dire à gagner de l'argent avec cette communauté, soit en vendant tes propres produits, soit en vendant les produits de quelqu'un d'autre en affiliation si tu n'as pas envie de vendre tes propres produits ou tout simplement si tu n'as pas de produits. Donc si tu es intéressé par ces différents sujets, je t'invite premièrement à t'abonner et deuxièmement à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et prochainement, comme je te l'ai déjà dit dans la vidéo précédente Instagram, je t'avais dit que je publierai pas mal de vidéos sur Instagram, pas mal de vidéos sur le sujet qui risquent vraiment de t'intéresser. Je t'invite également à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait dans mon travail, ça coûte rien, c'est gratuit. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre ce petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Première chose qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce que le Shadowban. Je te l'ai déjà un tout petit peu souligné juste avant, le Shadowban, c'est le fait de ne plus être mis en avant par Instagram. Comme tu le sais peut-être, sous tes publications, tu peux mettre des hashtags. Les hashtags, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots-clés qui vont classer ta publication. Tu vas essayer d'entrer dans le top 9 de ces mots-clés et plus tu resteras dans le top 9 de ce hashtag, plus les gens qui sont abonnés à ce hashtag eh bien, verront ta publication. C'est pas plus compliqué que ça. Et le problème, c'est que si toi aujourd'hui, tu abuses un petit peu de techniques douteuses sur Instagram, eh bien Instagram peut décider du jour au lendemain, il dit voilà stop, ça y est, toi j'en ai marre, j'arrête de te mettre en avant. Donc en gros tu vas mettre des publications, tu vas mettre des posts et ils n'apparaîtront plus dans les hashtags. Plus personne ne verra tes publications et c'est un gros problème parce que si plus personne ne voit tes publications, eh bien tout simplement tu n'auras plus d'abonnés et tu ne pourras plus évoluer sur Instagram. Alors maintenant j'aimerais te partager des techniques qui vont t'aider tout simplement à éviter le Shadowban. Alors ce ne sont pas vraiment des techniques, ce sont surtout des choses à absolument éviter parce que si tu fais ces choses aujourd'hui, surtout si tu es débutant, je te le garantis, tu vas finir soit par être Shadowban, soit carrément par être banni. Alors ça c'est l'option la plus forte, mais il y a des personnes aujourd'hui qui se font bannir d'Instagram parce que justement elles pratiquent très mal certaines techniques. Alors je ne dis pas que toutes les techniques que je vais te présenter ici sont mauvaises, loin de là, mais c'est souvent ces techniques qui sont très mal utilisées et qui engendrent eh bien, des conséquences pour les utilisateurs. Donc la première chose à surtout éviter, c'est d'utiliser dans tes publications des hashtags bannis. C'est la pire des choses que tu puisses faire. Peut-être que tu ne le savais pas, mais aujourd'hui Instagram a banni des hashtags parce qu'il y a des personnes qui en ont peut-être trop abusé. C'est peut-être des hashtags qui sont pas forcément corrects, ou alors les personnes qui en ont trop abusé, eh bien elles ont mis un petit peu tout et n'importe quoi sur les hashtags et Instagram a décidé eh bien, de supprimer ces hashtags. Et toi, si dans ta publication tu mets un hashtag qui est banni par Instagram, alors déjà c'est possible que ta publication ne se publie pas tout simplement et deuxièmement c'est très possible que lorsque tu vas commencer à entrer le hashtag, eh bien il n'apparaisse pas. Donc dans tous les cas là tu ne seras pas pénalisé, mais c'est quand même aussi possible que tu puisses mettre la publication avec le hashtag pénalisé. Par exemple je pense au hashtag like for like, c'est un hashtag qui est aujourd'hui pénalisé par Instagram. Donc si tu mets ce genre de hashtag, eh bien tout simplement Instagram ne te mettra pas en avant. Donc ce que j'ai fait pour toi, c'est que je t'ai trouvé un article qui répertorie tous les hashtags qui sont pénalisés par Instagram. Ce que je t'invite à faire, c'est aller voir cette liste, tu regardes tes publications, tu regardes tes hashtags que tu mets et si tu trouves un de ces hashtags pénalisés dans cette liste, enfin dans ta liste de hashtags, eh bien tout simplement tu supprimes ce hashtag. Histoire de sortir du Shadowban, ouais là je te donne les solutions en même temps, je pense que c'est plus simple. Je vais te donner le problème à chaque fois et ensuite la solution. Ensuite la deuxième chose à surtout éviter, et surtout si tu es débutant, si tu ne connais pas l'algorithme Instagram, si tu ne connais pas comment ça fonctionne, c'est l'automatisation. Je dis pas que en soi l'automatisation c'est mal, moi je suis quand même contre cette technique parce que je n'aime pas que d'autres robots viennent liker des photos, viennent commenter, etc. etc. D'ailleurs, Instagram n'aime pas non plus. Donc, évite au maximum ce genre de
technique. Parce que si tu ne connais pas les bases, tu vas faire des conneries, tu vas commencer à suivre plein de gens d'un coup. Ça va être très compliqué ensuite d'avoir un compte qui soit interactif et d'avoir un compte surtout qui soit de qualité. Tu vas récupérer des abonnés. Par contre, derrière, tu auras peut-être des publications qui seront aimées une centaine de fois alors que tu as 10 000 abonnés. Et c'est pas du tout ça l'intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir vraiment un compte qui soit interactif, un compte qui génère de l'intérêt et un compte surtout qui a un bon taux d'interaction. En général, un bon taux d'interaction, c'est alors c'est vraiment minimum 5% pour les gros comptes et on va dire un bon taux d'interaction, c'est entre 10 et 15%. C'est le pourcentage de likes et de commentaires par rapport à ton nombre d'abonnés. On parlait justement de follow, unfollow et c'est la troisième chose que tu dois absolument éviter, c'est cette technique très mal utilisée. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que moi-même je le fais, moi-même je fais du follow, unfollow mais d'une manière intelligente. Je t'avais fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas si longtemps que ça, je t'invite à aller voir la vidéo. Je t'ai expliqué comment faire un bon follow, unfollow. Je ne vais pas te le réexpliquer dans cette vidéo, ça va être un petit peu long. Mais bref, si tu utilises mal cette technique, si tu te contentes juste d'aller sur par exemple le compte du concurrent, alors ça c'est déjà une bonne pratique. Mais on va dire que tu prends un compte au hasard, même pas dans ta thématique et tu viens t'abonner à toutes les personnes, c'est un problème. Clairement, c'est pas du tout une solution, c'est quelque chose qui va te pénaliser sur le long terme. Et ensuite, la quatrième chose à éviter, c'est de faire le gros spammer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas commencer à liker, à commenter des publications pendant 1 heure, pendant 2 heures d'affilée et au final, eh bien, tu vas passer pour un mec un petit peu relou déjà aux yeux des utilisateurs et Instagram va se dire ouais mais qu'est-ce qui se passe là? Le gars il aime plein de photos, il commente, il fait des copier-coller sous chaque publication. Est-ce que ce serait pas un robot par hasard? Il va te prendre pour un robot et en plus de ça tu peux le faire avec un robot. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va soit te shadowban, soit te bannir et ça c'est un gros problème. Tu es limité sur Instagram à un certain nombre d'actions par heure. Je ne sais plus exactement le chiffre, je te le mettrai dans la description. Il me semble que c'est 150 likes maximum au niveau des commentaires. Je ne suis pas sûr. Bref, c'est pas grave. Je te mettrai ça dans la description. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le rappeler si j'ai oublié parce que quelquefois ça m'arrive de lire des trucs dans les vidéos et j'oublie de le faire après. C'est un petit peu de ma faute, hein. J'oublie de noter. Bref, si j'ai oublié de le mettre, eh bien n'hésite pas à me le rappeler. C'est un truc qui est absolument à éviter. Le mode spammer, tu finis toujours soit par te faire découvrir par les autres, soit par te faire bannir. Voilà, j'ai rien d'autre à te dire. Maintenant, on passe au petit exemple que je voulais te présenter en début de vidéo. J'ai fait un test sur 2 de mes anciens comptes. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Sur un de mes comptes, j'ai poussé un petit peu l'automatisation. Donc, quand je dis pousser, ça ne veut pas dire que j'ai suivi par exemple 1000 personnes par jour. Non, loin de là. J'ai suivi en moyenne entre 300 et 400 personnes par jour pendant seulement 3 jours. Et je sais pertinemment qu'il y a des personnes aujourd'hui qui suivent beaucoup plus de personnes tous les jours. C'est pour te faire comprendre que lorsque tu automatises, lorsque tu fais du follow, unfollow en masse, eh bien tu t'exposes vraiment à de gros risques pour ton compte. Donc j'ai fait ça. J'ai suivi plein de personnes sur ce compte. Le résultat, c'est que j'ai gagné quand même pas mal d'abonnés. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de publier un post sur ce compte et sur un autre compte. Donc j'ai utilisé exactement la même image, j'ai utilisé exactement les mêmes hashtags. Alors c'était un groupe de hashtags que j'avais déjà testé auparavant. C'était un groupe de hashtags performant. D'ailleurs, je te mettrai des petits screenshots. Si tu ne me crois pas, au moins tu auras la preuve que c'est vrai ce que je te dis, hein, c'est pas des bobards, je te raconte pas des conneries. Donc j'ai utilisé le même groupe de hashtags sur chacun des comptes. Alors le premier compte que j'ai automatisé, il avait 650 abonnés et le deuxième compte 340 ou 350 abonnés, il me semble, je me souviens plus exactement des chiffres, mais bref, c'est 2 comptes alors qu'ils n'étaient pas au même niveau et tu vas voir justement que c'est quelque chose qui est incroyable parce que normalement sur le premier compte j'aurais dû avoir plus de j'aime alors que ça a été le contraire. Bref, j'ai fait ça, j'ai posté mes photos, j'ai regardé le résultat au bout de seulement 3 heures. Sur mon premier compte qui avait 650 abonnés, j'avais seulement 10 likes sur la photo et sur mon deuxième compte qui avait 350 abonnés, j'avais 60 likes sur la photo. Je pense que le résultat est plus que concluant, d'autant plus que sur le premier compte, donc le compte à 650 abonnés, eh bien en règle générale, j'avais entre 70 et 80 likes par image. Donc c'est même pas la peine de chercher plus loin, c'est même pas la peine de se voiler la face. Clairement, j'ai été mis en retrait par rapport au hashtag par Instagram parce que j'ai trop abusé sur l'automatisation et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui et c'est même pas forcément à cause de l'automatisation. Il y a des personnes qui suivent beaucoup trop de gens même manuellement, elles font juste s'abonner sur plein de comptes et c'est quelque chose qui est pénalisé. Évite vraiment ce genre de truc. C'est beaucoup mieux aujourd'hui de favoriser le trafic organique. En gros, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vraiment choisir des bons hashtags qui sont en rapport avec ta thématique, des hashtags qui sont performants. Je t'avais déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, hein, je t'invite à aller la voir, je te mettrai une petite fiche. Je
t'apprenais quelques éléments pour trouver des hashtags performants et ensuite tu laisses évoluer ton compte de cette manière. C'est la meilleure manière. Là, tu n'es pas du tout pénalisé par Instagram. Loin de là. C'est quelque chose que Instagram préfère. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, il y a peut-être eu des coupures bizarres dans la vidéo pour la simple et bonne raison que 3 fois de suite, mon téléphone a coupé par manque de stockage. Bref, c'est encore une fois un manque d'organisation. J'aimerais juste te donner quelques petits conseils si aujourd'hui tu as l'impression ou tu crois plutôt que tu es shadowban, tu as de fortes raisons de croire que Instagram t'a mis en arrière. Ce que je t'invite à faire, premièrement, la première chose à faire, c'est déjà tu quittes le follow-unfollow. Tu abandonnes cette technique. Tu arrêtes de suivre des gens en masse. Deuxième chose, si tu automatises, tu arrêtes totalement l'automatisation. Et troisième chose, tu viens vérifier dans tes hashtags que tu n'utilises pas des hashtags qui sont bannis par Instagram. Si tu pars de nouveau sur de bonnes bases, et bien tout simplement au fur et à mesure, tu seras de plus en plus de nouveau remis en avant. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, alors ça dépend des comptes. Quelquefois ça prend 1 ou 2 jours, mais quelquefois ça prend entre 1 semaine et 2 semaines. Bref, là je peux pas te donner de chiffres précis, mais si tu arrêtes les pratiques un petit peu douteuses, et bien au fur et à mesure, tu devrais de nouveau pouvoir évoluer de manière saine et organique. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me partager tout ça juste en bas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao!